Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du karma. Qu'est-ce que le karma? Alors, on entend souvent parler de karma, à tort ou à raison, peu importe. En tout cas, moi, je vais vous partager ma vision du karma. Et avant tout, j'aimerais parler, on pourrait dire, de deux karmas différents. Disons qu'il y a le karma de ce qui correspond à vos vies antérieures et le karma qui correspond à cette incarnation-là. Si on parle de cette incarnation-là, ben effectivement, le karma, déjà, même enfin, pour les deux, c'est cette loi de cause à effet. C'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, ça va engendrer un effet. D'accord? Et qui sera plutôt bon ou mauvais, positif ou négatif, même si tout ça c'est relatif, puisque je rappelle que une fois qu'on quitte l'enveloppe terrestre et qu'on retourne sur les autres plans, on va tout voir avec un regard qui sera beaucoup plus teinté d'amour et de non-jugement. Ce qui fait qu'on va revenir à regarder ce que l'on a fait à titre d'expérience pure. Ok? Par contre, si on a fait ressentir, on va dire, ou engendrer des sentiments négatifs, en fait, quand on va être dans cette entre-deux vie, entre deux incarnations, qu'on va revoir ce qui s'est passé dans la vie qu'on vient d'avoir, on va tout ressentir de l'intérieur. C'est-à-dire que finalement, si j'ai fait une réflexion à quelqu'un, si j'ai eu des comportements répétés vis-à-vis de quelqu'un qui ont créé de la souffrance, eh bien je vais ressentir cette souffrance. Et il n'y a personne qui va me juger pour ça. Mais moi-même, je vais me juger puisque je vais être dans cette forme d'amour inconditionnel et je vais voir que j'ai créé de la souffrance. Et quel désir je vais avoir? Je vais avoir le désir de comme réparer ça et venir comprendre, intégrer cette expérience finalement. Et c'est pour ça que je vais aussi choisir de me réincarner et que dans cette réincarnation, je vais mettre sur mon chemin des éléments, des personnes, événements, situations, contextes qui vont faire que je vais être amené à comprendre ce que j'avais fait dans une vie antérieure pour ne pas reproduire et pour intégrer l'expérience. Donc déjà, ça renvoie à plusieurs notions. C'est qu'il n'y a personne qui nous juge à part nous-mêmes, mais par contre, on va tout revivre de l'intérieur. Et même la moindre pensée, l'impact de la moindre pensée qu'on a eue à l'égard de quelqu'un, on va le vivre on pourrait dire en hyper-conscience, d'accord? Comme si on était l'autre, ok? Donc ça veut dire déjà que finalement cette notion de karma, elle a à voir que dans la vie que l'on est en train de vivre ici, il y a des éléments qui arrivent sur notre chemin que l'on a choisi de mettre pour intégrer des expériences. Donc ça c'est une première chose au niveau du karma. Et ensuite il y a la deuxième chose, c'est que dans cette vie-là, je peux encore faire parfois fausse route sur des actions, sur des pensées, des propos, des comportements que je pourrais avoir. Et là il y a deux choses. Soit, eh bien, il ne se passera rien comme conséquence dans cette incarnation-là, mais ensuite il y aura l'entre-deux-vie, réincarnation, et j'aurai remettre sur mon chemin des choses pour comprendre ce que j'ai fait maintenant. Soit il y a ce qu'on peut appeler des retours de karma qui se font dans la même incarnation. Et ça on le voit parfois, c'est que on va faire quelque chose et la leçon de vie va arriver tout de suite. Et ça se produit de plus en plus, de plus en plus. Puisque dans cette incarnation-là, le niveau d'épuration de karma qu'on fait, il est juste incroyable. Et ça s'est plutôt pas fait avant. Mais dans cette vie-là, il nous est donné, il nous est permis de purifier un maximum de karma. Et même des karmas très très anciens, des casseroles, on pourrait dire, à nous que l'on traînait depuis longtemps. Dans cette incarnation, il nous est donné de nettoyer tout ça, de faire table rase pour avoir ce gain sur un plan d'évolution en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle du karma des vies antérieures, dans cette vie-là, quand il nous arrive certaines choses, il faut aussi se dire qu'on l'a mis sur notre chemin et il faut le voir comme une intégration d'expérience. Et puis, toujours dans cette vie présente, se dire autant que je donne le meilleur de moi-même, que je sois bon, entre guillemets, avec les autres, puisque de toute façon, il n'y a pas de triche possible. Si je fais des coups tordus, si je triche, si je mens, si je vole, eh bien, soit je vais avoir le retour de karma dans cette vie-là, soit de toute façon, ça va jouer dans la prochaine incarnation, puisque je serai moi-même mon propre juge omniscient là-dessus. Donc, vous voyez ça, en tout cas, ça nous renvoie à la notion de, ok, on n'est pas parfait, puisque c'est pour ça qu'on est là, on ne se juge pas les uns les autres, puisque moi-même, j'ai pu être quelqu'un de mauvais ou de malfaisant dans une vie antérieure, ok, et on est tous en évolution, donc pas de jugement. Mais par contre, si on veut gagner du temps sur notre évolution d'âme, sur notre plan d'incarnation, bah, autant faire le moins de bavures possible, on pourrait dire, pour avancer et être dans des expériences qui vont être de plus en plus alignées finalement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer le plus vite possible, même si une fois qu'on retourne de l'autre côté, la notion de temps n'existe pas et que le temps d'une incarnation comparé au temps d'une âme, c'est un clignement de paupières. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc j'aime bien cette notion de karma vue sous ces deux angles-là, et notamment toujours dans cette vie présente. C'est pour ça que aussi j'ai envie de dire parfois on dit ah oui mais regarde lui, t'as vu tout ce qu'il fait et puis il lui arrive jamais rien de mal, de négatif, etc. C'est ok, peut-être que le retour de karma il va pas se faire dans cette vie-là. Vous voyez, peut-être qu'il se fera dans la vie prochaine. C'est complètement ok. Et on ne souhaite de mal à personne, par contre on souhaite à chacun d'évoluer, de comprendre, d'intégrer les expériences. Et c'est plutôt en ça qu'il faut guider les gens, ne pas les blâmer, les juger, etc. Mais plutôt les renvoyer à attention. Tout ça c'est qu'une expérience. Et à un moment donné, le mal que tu as fait à quelqu'un d'autre, tu le ressentiras toi, dans tout ton être, à 1000% en fait. Et voyant ce que tu as créé, tu auras envie de rattraper ça en fait. Et c'est pour ça que tu vas revenir et que tu vas, etc. D'accord. Donc, voilà, c'était pour vous parler de cette notion de karma, puisque parfois on en entend parler un petit peu de manière un peu biaisée. Donc c'était pour remettre les choses, en tout cas d'après mon point de vue, les choses dans leur contexte, avec cette double vision en fait du karma qui vient plutôt d'une vie antérieure et du karma dans cette incarnation. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air comme d'habitude, et moi je vous dis déjà à très vite.